choisi par le destin. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont certains objets semblent nous choisir, plutôt que l'inverse. Ce soir-là, en montant dans le métro bondé, je n'ai pas pu ignorer le petit carnet noir abandonné sur le siège en face de moi. La couverture était usée, tachée de ce qui ressemblait à de l'encre séchée, au moins, c'est ce que j'ai voulu croire. Je l'ai ouvert, juste pour tuer le temps, mais j'aurais mieux fait de détourner les yeux. La première page m'a glacé le sang. Ce soir, tu mourras écrasé par un train entre les stations Opéra et Châtelet. Au début, j'ai ri nerveusement, persuadé qu'il s'agissait d'une blague étrange. Mais au fil des arrêts, la curiosité l'a emporté. À chaque relecture, le texte sur la page semblait se réécrire, ajoutant des détails de plus en plus précis, la couleur de mes vêtements, le nom de la chanson dans mes écouteurs, même la conversation anodine échangée avec un inconnu. Je me suis mis à chercher des caméras cachées, une émission de caméras cachées peut-être, mais tout le monde m'ignorait, absorbé par leur propre vie. Plus le métro avançait, plus la peur s'installait. Le carnet, comme s'il était vivant, semblait vibrer dans mes mains. À la page suivante, j'ai vu mon propre reflet dessiné, figé dans une expression de terreur, tandis qu'une ombre indistincte s'approchait derrière moi. J'ai tenté de jeter le carnet sur le sol du wagon, mais il était de retour dans mes mains la seconde suivante, ouvert sur la phrase « Tu ne peux pas t'en débarrasser ». Quand les portes se sont ouvertes à Châtelet, j'ai senti une main glaciale effleurer mon épaule. J'ai levé les yeux, croisant le regard vide d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant, mais que le carnet avait déjà décrit, jusque dans la cicatrice sur sa joue. Avant que je ne puisse crier, le dernier mot est apparu sur la page, écrit dans une encre rouge qui n'était pas de l'encre. Maintenant.